C'est ma belle-mère qui les prépare. Elles sont délicieuses. Je suis en train de faire une razzia sur tout leur pique-nique. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre encore en magasin? En fait, il ne reste plus grand-chose. Ah bah dis donc, mais... Car on a déjà tout mangé. On a aussi des soubéris. Souberi. C'est une sorte de crêpe. C'est très bon. Il faut que vous goûtiez absolument. En fait, vous avez adopté une technique qui marche très bien. C'est qu'il y en a pour pas s'ennuyer dans les trains, prennent des livres. Vous avez pris à manger. Et on a déjà fini nos livres. Et comme le trajet est vraiment long, on passe le temps en mangeant. Et moi, j'adore manger. Et vous allez pas au wagon-restaurant, du coup? Pourquoi vous préférez pas aller au wagon-restaurant? Si, on va y aller. Là, on grignote. C'est une sorte d'encas, si vous voulez. Le restaurant, on va y aller pour dîner. Ah, ça c'était juste pour avant le restaurant. D'abord, on finit ça, puis on va au restaurant. Très bien. Moi, je suis pour votre programme. Il est très très bien. Me voilà en Cappadoce. Ça faisait longtemps que je voulais découvrir cet endroit étonnant. Étonnant parce que le sol y est composé d'une roche d'origine volcanique extrêmement tendre, friable. L'érosion par le vent, l'eau, y a creusé des formes improbables, uniques. Et plus surprenant encore, les êtres humains aussi y ont creusé. Creusé des caves, des refuges, des pigeonniers, des lieux de prière, des habitations. Et tout cela depuis des siècles. Certains lieux sont immenses. Des villages entiers pouvaient se cacher dans ces refuges en cas d'attaque. Des chrétiens ont construit dans la roche des églises et des couvents. J'ai l'impression d'être face à de véritables cités souterraines. Ce paysage est irréel et toujours bien vivant. Regardez ça. Je sais pas où sur la planète vous voyez des endroits comme ça. C'est le monde des fées, des lutins, je ne sais pas. Mais là-bas. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je suis entré un peu comme ça, mais je suis super curieux parce que quand on voit ces maisons de loin, évidemment, on meurt d'envie d'entrer. Vous vivez ici? Oui, entrez si vous voulez voir. Ah bah, vous êtes sympa, vous. C'est par là. Le déchausser. Bon. Et c'est quoi ici? C'est le salon? Oui, c'est le salon. C'est super agréable. Et c'est pas un peu humide? Non, si cela avait été une pierre taillée récemment, oui, la pièce serait humide. Mais ici, ça a 1500 ans, alors c'est sec. C'est fou, ça. Et alors, depuis combien de temps vous avez cette maison dans la famille? Moi, personnellement, depuis ma retraite. Ça fait 25 ans que je vis ici. Et alors, mais c'est une maison qui était... j'ai envie de toucher les murs. C'est une maison qui était une maison de famille? C'était à mon beau-père, le père de ma femme. Il a acheté en 1957 toute la maison. Les 3 blocs avec le terrain devant et le jardin par lequel vous êtes arrivé. À l'origine, dans ces maisons, on y faisait du vin. Regarde derrière ce tapis, il y a une cuve. Ici, on foulait le raisin pour en extraire le jus. Nos ancêtres faisaient ici de la mélasse et du vin. Et donc vous êtes une vraie famille authentique de Cappadoce, parce que ça fait des qu'on cultive du raisin dans le coin. Oui, c'est vrai depuis toujours. Et d'ailleurs, mon nom de famille veut dire agriculteur. Je m'appelle Hassan Çiftçi. Hassan Çiftçi. Et moi, c'est Philippe. Philippe. Philips. Non, pas Philippe. 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 Ah, mais je suis content d'être dans votre maison. Il y a des passages périlleux. Oh là, il y a des pièces partout, mais c'est immense. Mais c'est incroyable, mais vous
pouvez loger une famille de 50 personnes. Oui, on pourrait. Et gamin dans une maison comme ça, c'est vrai. Douche, toilette. Ici, c'est les toilettes. On est dans la grotte, quoi. Oh, mais quand vous passez la main, il y a plein de poussière qui tombe. Oui, un peu. Et c'est quand même pas banal, hein. Toi, tu vois ça pour la première fois, mais nous, c'est notre quotidien, c'est notre maison. Cette maison, elle est top. Si vous avez besoin d'une chambre en plus, un nouveau-né, des invités, hop, un trou dans le rocher. Il y a le raisin qui pousse. Et ça, la vigne, c'est ancestral en Cappadoce. Ça fait 1200 ans que la vigne est cultivée ici. Les chrétiens y ont planté les premiers pieds. Il paraît qu'ici, à l'endroit de la maison, ils partageaient le vin avant d'aller à la messe. Vous voyez le trou avec les décorations. C'était un pigeonnier il n'y a pas encore si longtemps. De l'autre côté, à l'intérieur, il y a une église avec des fresques. Là, derrière, il y a une église. Oui, l'entrée est derrière, là-haut. On peut aller voir. Oui, oui, si vous voulez, allons-y. C'est incroyable cet endroit. Mais c'est des peintures de quelle époque, ça? C'est magnifique. Alors, c'est difficile à dire. Personnellement, je ne connais pas la date exacte, mais les fresques du XIIe, XIIIe siècle. Ici, c'était l'endroit du baptême. Et là, il y avait une table, comme ça. Un autel, sûrement, pour poser le livre sacré. Le prêtre se tenait là devant pour lire et faire son office. Là, peut-être en bas. Vous voyez, il y a Marie ici. Vous savez, c'est étrange de vivre dans une maison avec un endroit comme celui-ci, si bien conservé. C'est même émouvant d'avoir une petite église juste derrière chez soi. Nous, on l'aime bien, on l'entretient. On ne voudrait pas qu'elle s'abîme. On a remis une porte, un verrou. C'est un peu comme un trésor. Moi, il y a un truc, j'ai un petit problème avec le café turc, il faut que je vous l'avoue. Plein de grains, on a plein de grains dans la bouche après. Parce que c'est tout mélangé, tout bouilli ensemble avec le marc. Tu peux le passer à la passoire si tu veux, mais c'est une évidence. Dans le café turc, il ne faut pas boire le fond. Mais il faut pas boire le fond. Mais souvent, le café turc, même, il n'y a pas que le fond, il y a des grains. Dans toute la tasse, c'est tout mélangé. Mais surtout, faut pas le remuer. Et tu laisses reposer avant de boire. Vous savez pas ça, je crois que j'ai bu des tas de café turc en remuant. Donc après, on en a plein les dents. Hein? Bah oui, en fait, il n'y a pas un seul grain qui flotte, en fait, il est parfait. Ça y est, j'ai compris maintenant. Quand tu as fini, tu retournes ta tasse. Et tu laisses refroidir. Elle peut lire ton avenir. Mais quand tu le fais, tu dois transmettre tes pensées dans le marc. Vraiment? Je peux lire mon avenir. Vous savez faire ça, lire l'avenir dans le marc de café, vous? Ouais, ça va, elle est pas mal. Enfin, ça dépend des jours. Tu veux? Ouais, bah oui. Je te le fais, allez, ok, c'est parti. Tu as le cœur gros. Oh, ça commence mal. C'est mélangé. Il y a plein de routes, il y a des chemins.
C'est parce que je voyage beaucoup, il y a beaucoup de pays, c'est ça? Oui, mais il y a encore une grande route devant toi. Ah bon? C'est bien, j'ai bien fait de passer. Et ça va te coûter cher. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait ce bien-être ici, cette chose très, très positive, très agréable? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'on ressent une bonne énergie. L'environnement, la nature, dans ces pierres aussi sûrement. Quelque chose dans les pierres. Quand tu vis ici, tu ressens une grande liberté. Tu ressens l'espace autour de toi. Tu te sens vivre. Tu es en symbiose avec tout ce qui t'entoure. Vous savez quoi, cette maison, on a l'impression qu'elle vous prend dans ses bras comme vous. Je suis sûr que vous êtes prête à prendre dans vos bras plein de gens qui passent par ici. Mais on vous prend dans nos bras. C'est la nature turque. C'est culturel cette hospitalité, ça coule dans nos veines. Vous voyez cette notion de partage. On partage ici, partout et avec tout le monde. On est fait comme ça. Un plaisir d'être avec vous. C'est un grand bonheur. Je quitte à regret cette maison du bonheur. Elle fait partie de ces quelques endroits où, peut-être, j'aurais aimé grandir. Je dois reprendre ma route. J'ai entendu parler d'un train à l'est de la Turquie, en région kurde. Un train qui filerait vers l'Iran, qui franchirait un lac, dans une région très peu fréquentée par les touristes. J'adore quand ce sont les trains qui décident et m'emmènent dans des lieux où je ne serais peut-être jamais allé. Me voilà donc dans la gare d'une petite ville kurde, à Mouche. Bonjour. Bonjour. Le train pour l'Iran, c'est où? C'est là? Voie A. Vous vous mettez là et vous attendez. Mais il est pas un petit peu en retard là? Oui, c'est possible. Il est peut-être